Alors c'est quoi un programme d'ajustement structurel du point de vue du droit? Effectivement, je partage totalement le point de vue de Nkoumvondo, pour ne pas me répéter. Comme son nom l'indique, c'est un ajustement. Et du point de vue institutionnel, vous pouvez lire les travaux du professeur Dominique Caro, qui est un juriste économiste, Patrick Gilliard. En droit, le FMI et la Banque mondiale n'interviennent que lorsqu'il y a faillite d'État. En droit, le FMI et la Banque mondiale n'interviennent que lorsqu'il y a faillite d'État. 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 Pour nous les juristes, je dis, Hervé, je regrette, en tout cas, les gens, nous sommes à la télé, certains peuvent ouvrir les dictionnaires et voir le fondement. Bon, moi aussi c'est mon métier, en tant que professeur de droit international. Je vous dis que nous, les juristes, c'est pourquoi j'ai rejoint Nkoumvondo, je vous dis que le FMI et la Banque mondiale n'interviennent que lorsqu'il y a faillite d'État. On peut le dire gentiment, on veut réajuster, on veut faciliter, etc. Alors sur ce point, sur le plan historique, le Cameroun a fait 20 ans, mon pays, et ce parti, et cette politique du renouveau que je soutiens avec Hervé Nkom, on a fait 20 ans, 1986-2006. On a engorgé beaucoup d'argent. On a engorgé beaucoup d'argent. On a engorgé beaucoup d'argent. Où est parti cet argent? 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 Et ce que certains ne veulent pas dire, lorsque vous faites la sociologie des organisations ou l'anthropologie des organisations, il y a deux choses qu'il faut analyser. Premièrement, les facteurs, c'est-à-dire, et les acteurs, c'est-à-dire les décideurs. Les facteurs, c'est que, effectivement, le président Paul Biya peut dire rigueur, moralisation, justice sociale, lompanga, et indiquer un certain nombre d'éléments. Mais à côté, il y a des facteurs qui peuvent éviter et qui peuvent empêcher le président de la République d'atteindre ses objectifs. Il y a donc des facteurs endogènes, c'est-à-dire le vol, la corruption, le mauvais casting des gens, le refus de mettre en application la politique du président, sauf si certains veulent le contrarier, le président, qui a lui-même dit qu'il ne comprend pas pourquoi ce qui se fait ailleurs ne peut pas se faire chez nous. Nous sommes ses lieutenants, Hervé. Nous devons apporter une réponse. Ça ne peut pas se faire chez nous parce qu'une bande, une caste de personnes incompétentes met des coquins en place et lieu des gens qui peuvent travailler. Parce qu'une bande, une caste de personnes incompétentes met des coquins en place et lieu des gens qui peuvent travailler. Parce qu'une bande, une caste de personnes incompétentes met des coquins en place et lieu des gens qui peuvent travailler. Parce qu'une bande, une caste de personnes incompétentes met des coquins en place et lieu des gens qui peuvent travailler. Et en sociologie des organisations, on vous dit effectivement que, prenez le cas des nominations, quand on vous dit unanimement, nous sommes contents de voir un monsieur comme Inkwachi, ça crée une dynamique dans le travail, dans les attentes et dans les résultats. Je parle ici comme un économiste politique. Maintenant, vous avez raison, Hervé, mon cher frère et ami, mon vieux compagnon politique. Il y a aussi les facteurs extérieurs. La détérioration des termes de l'échange, la fluctuation du dollar et surtout cette grande influence et ce refus de nous arrimer à la modernité. Quand vous prenez par exemple nos sociétés camerounaises, où à la tête vous avez des administrateurs civils partout, mais Hervé quand même, ne soyons pas hypocrites. Toi et moi nous en parlons à deux en privé. Pourquoi tu ne le dis pas là? Je te connais progressiste. Donc il faut reconnaître que c'est le mauvais casting, Hervé. Toi, tu peux gérer une société parce que dans une dynamique mondiale, aujourd'hui le Cameroun est l'un des rares pays au monde où vous pouvez retrouver un magistrat à la tête d'une société pétrolière. Pourquoi vous ne m'aimez pas dans mon parti? Parce que je veux qu'on change. Je veux qu'on avance. Un administrateur civil formé à l'ENAM ne peut pas comprendre certaines choses pour diriger une société d'État. C'est la mondialisation. Nous sommes le seul pays au monde, allez honnête, vous allez voir que le Cameroun met à la tête d'une société pétrolière avec tout ce que cela implique, ou d'une société d'électricité. Un administrateur civil, Hervé est donc le chef de l'État, tu es biaïste. Dis la vérité ici. Hervé est donc le chef de l'État, tu es biaïste.
Dis la vérité ici. RD donc le chef de l'État. Tu es biaïste. Dis la vérité ici. Dis la vérité ici. Dis la vérité ici. Dis la vérité ici. Mais je dis la vérité. Alors, on n'en parle pas souvent. Quand tu prends un administrateur civil, tu mets à la tête de la société d'électricité, tu t'attends à quoi? Quand tu prends un administrateur civil, tu mets à la tête de la société d'électricité, tu t'attends à quoi? Quand tu prends un administrateur civil, tu mets à la tête de la société d'électricité, tu t'attends à quoi? Quand tu prends un administrateur civil, tu mets à la tête de la société d'électricité, tu t'attends à quoi? Il faudrait qu'il fasse au moins 15 réunions par jour pour s'en sortir. Comme moi je vois parfois dans nos établissements ou ailleurs, quand on met quelqu'un qui est incompétent, vous passez 10 heures de réunion, 7 heures de réunion, 8 heures de réunion, parce que le chef doit comprendre ce qu'il ne peut même pas appliquer à la fin. Quand on met quelqu'un qui est incompétent, vous passez 10 heures de réunion, 7 heures de réunion, 8 heures de réunion, parce que le chef doit comprendre ce qu'il ne peut même pas appliquer à la fin. Vous passez 10 heures de réunion, 7 heures de réunion, 8 heures de réunion, parce que le chef doit comprendre ce qu'il ne peut même pas appliquer à la fin. Vous passez 10 heures de réunion, 7 heures de réunion, 8 heures de réunion, parce que le chef doit comprendre ce qu'il ne peut même pas appliquer à la fin. Ce qu'il ne peut même pas appliquer à la fin. Ce qu'il ne peut même pas appliquer à la fin. Ce qu'il ne peut même pas appliquer à la fin.